Là, le club nous doit des explications parce que là, c'est pas normal. L'un des meilleurs gardiens de la saison dernière qui a sorti des performances plus qu'abouties, mais ce n'est pas suffisant pour prolonger et rester au club. Le cas Donnarumma, parce que comme vous avez vu ces derniers jours, Gianluigi Donnarumma va peut-être pas prolonger au PSG à 1 an de contrat. Une offre pour lui qui malheureusement son agent a refusé parce qu'il voulait une augmentation de salaire, il voulait une revalorisation de par de sa saison exceptionnelle avec le PSG, mais non, ça a été refusé parce que le club a décidé de passer dans un nouvel ère, des baisses salariales pour les joueurs parce que Donnarumma touchait 12 millions et maintenant il va toucher 7 plus 3 millions en bonus. Donc le gardien qui a produit des performances incroyables, qui a été le meilleur joueur dans la phase à élimination directe sur les 9 matchs d'élimination directe. Le PSG fait 3 clean sheets. Dans des matchs hostiles, dans des ambiances compliquées, tu as tenu un clean sheet. Face à Liverpool à Anfield, tu les as éliminés au tir au but. Donnarumma a fait des arrêts. Après, ensuite, contre Arsenal, Donnarumma a été excellent. En fait, les clean sheets, les matchs, les moments forts de Donnarumma sur Ligue des Champions, tout le monde recherchait. Quand ça fait 15 ans, tu changes des gardiens à chaque année et tu cherchais. À un moment donné, tu avais Sirigu. À un moment donné, tu avais Kevin Trapp. À un moment donné, tu avais Areola. À un moment donné, tu avais Buffon. Là, tu as trouvé Navas qui a sorti 2 saisons très bonnes. Et ensuite, tu as Donnarumma qui fait une saison confirmée. Il a 25 ans. Il a encore le temps d'apprendre. Mais non, Donnarumma va quitter le PSG. Et un autre gardien qui va venir. Et pendant 3 ans, on va se taper la danse brésilienne des gardiens. Mais franchement, mais vous avez pas honte? Vous avez pas honte? À chaque fois, c'est la même chose. Épisode 491 du traitement envers les joueurs du PSG. Vous savez bien que ça a toujours été le défaut des dirigeants, que ce soit du directeur sportif ou de l'entraîneur. Évidemment, c'est seulement 6 mois de compétition. Mais Donnarumma a encore le temps d'apprendre. Pourquoi ça doit s'arrêter là? Il vit une belle aventure avec le PSG. Sans lui, le PSG ne remporte pas la Ligue des Champions. Sans lui, le PSG ne sort pas des exploits. Parce qu'il faut revenir. C'est quand même des exploits. Battre Liverpool, frérot. C'est pas à donner à tout le monde. Battre Liverpool, t'encaisses pas de but. Les tirs au but, c'est ton gardien qui te sort de là. C'est un piège. C'était un piège. Personne aime aller à Anfield. C'est comme au Coliseum de Rome. La foule, elle est dangereuse, elle est hostile. Mais Donnarumma, il a répondu présent. Et c'est lui, la plupart des matchs, c'est lui qui te sauve. Contre Aston Villa, il te sauve. C'est bien dans une compétition que tu la gagnes, mais il faut toujours un grand gardien. Donnarumma, il l'a prouvé. Et il mérite d'avoir un plus grand salaire. De même lui donner le château de Versailles, la chambre de Macron carrément. De lui faire construire une statue parce que c'est une légende. C'est le gardien qui a le plus confirmé dans toutes les compétitions. C'est dommage que ça se termine comme ça, mais c'est ça le business. Le business, maintenant on essaie d'économiser. Mais frérot, tu vas aller à l'épicerie, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter un haut-parleur? Quoi, pour mettre des chansons de Booba là? Franchement, ayez honte un peu. C'est le PSG quand même, c'est une institution de football qui est respectée. Mais comment ça peut une institution que les autres respectent? Mais ils respectent même pas leurs joueurs. Mais vous avez vu comment ça finit pour les autres. Thiago Silva, parti comme ça. Cavani. Bon, bref, vous savez à quel point c'est terrible des joueurs comme ça, qu'ils ont apporté du cœur sur le terrain, qu'ils ont absolument tout donné.
Ils ont crevé sur le terrain pour prouver à eux-mêmes que c'est des joueurs, franchement, des légendes. La légende. Donnarumma, c'est une légende. Il faut l'accepter. Comment il a été traité par l'AC Milan quand il est parti. Et l'euro qu'il a fait, il y a un gros put de famille. Les joueurs ils se connaissent. Alors c'est mieux de construire sur tes faiblesses. Mais c'est sur ta faiblesse, c'était voilà, le gardien, les relances. Mais maintenant il a tous ces attributs-là, il peut encore s'améliorer. Mais il va jouer où? Il va jouer où? Il va jouer en Turquie. Là où les gens crient comme des sauvages. Et là-bas, à part refaire ta calvitie et refaire tout ton travail, même te faire les organes, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il est rendu dans une étape de sa carrière où il peut encore évoluer en 4 ans et devenir le meilleur gardien du monde. On a eu Neuer, on a eu Buffon, on a eu Navas. Mais Donnarumma, il peut rentrer dans ce top 10 des meilleurs gardiens du monde en essayant d'évoluer saison après saison et devenir la meilleure version de lui-même et peut-être devenir dans le top 5 des meilleurs gardiens italiens. Qui sait? On ne sait jamais de quoi l'avenir peut nous réserver. Mais de voir ces infos-là sur Donnarumma, il a été essentiel au succès du PSG. Sans lui, le PSG n'aurait rien gagné. Sans lui, le PSG n'aurait pas atteint ce niveau exceptionnel. Tout le mérite qu'il a, il a accompli, il a gravi des montagnes, il a levé des planètes. C'est exagéré, mais c'est pour vous montrer à quel point Donnarumma, il compte beaucoup pour ce club. Les valeurs, il les représente sur le terrain. C'est un capitaine, c'est un leader presque. Quand des choses qui ne vont pas bien, il gueule sur les joueurs. C'est un leader vocal aussi. Quand tu vois qu'il parle, il est toujours en train d'aider les autres. Mais de voir que cette situation, encore une fois, un autre joueur du PSG qui ne prolonge pas parce qu'ils ont peur qu'il fasse Mbappé et à un an de fin de son contrat et il signe avec un autre club. Mais il est fidèle au club, il adore le club, il est en amour avec le club. Parce que ce qu'il a fait, franchement, aucun gardien au PSG depuis Navas n'a fait ça. Et encore une fois, on va recruter des gardiens et des gardiens. On aura plus de gardiens que des U18 là, carrément. À un moment donné, ce problème-là des gardiens, il faut le régler. Tu as trouvé ton numéro 1, tu n'as pas encore cherché trouver un autre numéro 1, parce que pendant 2 ans, ça va être toujours la même question. Qui sera le grand gardien du PSG? Et encore une fois, le sportif, l'extra-sportif, toujours le PSG se fait parler pour des mauvaises affaires. À un moment donné, si un gardien, voilà, il s'est imposé, c'est le numéro 1, personne ne peut le dépasser. Et de voir que ça se finisse comme ça, franchement, c'est malheureux. C'est dégueulasse. Le foot, c'est dégueulasse, c'est juste du business. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est à vous de me donner votre avis. Et voilà, c'est... Des fois, le foot a des fins horribles et des fins dramatiques, mais on espère que... Peut-être que ce sera une fin plus qu'honorable pour lui, parce que ce qu'il a accompli, franchement... En 4 ans et de gagner avec des champions avec des performances pareilles. C'est la vie, c'est le foot. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et les mecs, on s'en fout. Ciao.